Salut à toi YouTube, ici Asdre, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la lecture des chapitres 162 et 163, voire même 164. Deux lecteurs omniscients, nous sommes dans un arc absolument incroyable. Mais j'ai envie de vous dire, abonnez-vous si ça n'est pas encore fait, parce que lecteur omniscient, c'est une succession d'arcs absolument incroyables. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu un seul arc qui était nul. Vous n'imaginez même pas dans quoi on est tombé. C'est à mes yeux le webtoon, peut-être avec Tower of God, le meilleur de l'histoire des webtoons que j'ai pu lire. Webtoon action, bien entendu. Et c'est parti donc pour la lecture. Chapitre 162, Kim Dog-ja qui démarre avec un couteau en plein cœur. Tu vas vraiment mourir comme ça? Et Han So-yeon, la belle Han So-yeon qui est la quatrième personne, incarnation la plus puissante du dôme de Séoul. Pour me faire grimper à la 3e place? Et lui, c'est le plus puissant. Contrairement à ce que l'on peut voir, il est en train de mourir. Alors, que va-t-il se passer? Est-ce qu'il va réussir à activer sa fameuse technique des 8 résurrections de je sais pas quoi, là? Et je voulais encore une fois dire merci à Sleepy pour ses dessins absolument sublimes. Et surtout à Sing Song pour l'histoire originelle. Et Yumi pour l'adaptation aussi. Hein. Les trois que vous voyez là sont très importants. En te regardant de plus près, tu es plutôt passable. Elle n'arrêtait pas de dire tu es moche, tu es moche, tu es moche. Et là c'est devenu tu es plutôt passable. Tu craques, So-yeon. Je t'ai planté parce que tu m'as dit de le faire, mais ne me dis pas que tu vas... Pourquoi je m'inquiète pour lui? Ok, c'est trop là. Ça devient trop là. Bam! Ah! Il ne reste que 3 noms à révéler. Vous êtes tous impatients de savoir de qui il s'agit, n'est-ce pas? Patientez encore un peu. Le reste du classement sera bientôt révélé. Alors là, en off, il y a une guerre. Une guerre. Le conspirateur secret essaye de calmer les battements de son cœur. Le prisonnier du Gingoa se tire les cheveux. Le commandant chauve de l'armée vertueuse est empli de curiosité. C'est vrai que pour Sun Wukong, voir la bataille contre l'incarnation qui pourrait posséder la constellation du Bouddha Bodhisattva, ouais, un truc comme ça, en tout cas du Bouddha Premium Plus, Bouddha Plus on va l'appeler, le plus fort, lui c'est son antagoniste ultime. Oh, il découpe des mains. Alors j'aurais aimé avoir Sun Wukong qui participe à ce truc là parce que c'était clairement le moment. Peut-être un acte manqué, peut-être pas, on va voir par la suite. Bon, l'objectif... Ok, il a son bras qui a explosé. L'objectif, c'est que Jeonhyuk perde. Et s'il perd... Nirvana va le récupérer. Ça va pas être possible, ça. Nirvana ne peut pas récupérer Jeonhyuk. Parce que je voyais bien une bagarre avec Dog-ja après, qui utilise le Ganpyeonggi, et qui fasse venir Sun Wukong. Et là, on aurait bien rigolé. Ah! Mon corps s'écroule petit à petit à cause des effets de la transformation en géant. N'utilise surtout pas cette technique. Tant que toutes tes compétences n'atteignent pas un niveau à 3 chiffres. Ouh! Qui est ce type? C'est ce que m'a dit mon maître. Mais oh, genre il avait un maître. Yo, Jeonhyuk! La route que j'emprunte est abrupte. Je ne sais pas si je pourrais aller jusqu'au bout même en donnant tout ce que j'ai. Ah. Alors lui, il vit la vie d'un protagoniste de Shonen Neketsu, hein, littéralement. Le dépassement de soi, etc. C'est clairement ce que Jeonhyuk vit. Hein. Oh là là, ça découpe des mandalas, et pas des mangalas, hein, des mandalas. Ça découpe des bras. Oh là 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 là, il a envoyé un Getsuga Tensho en fait. Getsuga Tensho! Mange ça! Bah oui, comment tu vas faire là? Comment tu vas bloquer ça? Yeah, il a pris... Oh, il a réussi à bloquer, mais c'est ouf. C'est ouf. Je peux le tuer.
Il a sûrement fait en sorte d'hériter d'une compétence de combat rapprochée, car il se méfiait de Dogja. Je peux le tuer. Ouh. Ouh, le sourire. La compétence spéciale, mur de protection de l'esprit de rang supérieur de niveau 3, a atteint ses limites. Il va utiliser le soin pour le mettre dans ses cauchemars à nouveau. Oh là 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 là, les cauchemars reviennent. La compétence spéciale vaccin des pensées de niveau 1 est affaiblie. Ah oui, il avait vaccin des pensées, il avait tout le pauvre. Oh là 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 là. En plus là, il va se reprendre de plein fouet la dépression du retourneur. Le vaccin des pensées permet de contrer les compétences contamination et cauchemar éternel de Nirvana. Alors, pourquoi? Impossible. Est-ce que c'est les 108 souffrances? C'est stylé les noms, franchement. D'où tu me sors les 108 souffrances? Et pourquoi pas 109? Et pourquoi pas 107? Pourquoi 108? C'est quoi? C'est... Il doit bouffer toutes les boules de geisha, là? Une par une de son boulier? Les 108 souffrances commencent à ronger votre esprit. La compétence spéciale mur de protection de l'esprit supérieur s'effondre. Janiok, je suis le seul qui peut te comprendre. Et il n'a pas le 4e mur, Janiok, malheureusement. Abandonne, deviens un avec moi. Je n'irai pas plus loin. Ne pense pas que le prochain retour sera meilleur si tu abandonnes celui-ci. Let's go! Il a eu un meilleur vaccin que tous les vaccins possibles. Les paroles de son camarade King Dogja. Voilà, ne vous vaccinez pas, écoutez vos amis. Oh. Ah, il ne peut être sauvé que par ça. Peut-être que ce retour que tu t'apprêtes à abandonner est le seul durant lequel tu pourras voir la fin du monde en tant qu'humain, et pas qu'en tant qu'une machine qui fait 50 retours en ayant perdu absolument toute son humanité. Oh là 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 là, il apparaît devant lui. Mais lui, il se dit, mais qui est ce type, en fait? Qui est ce type? Pourquoi tu apparais devant moi maintenant, là? Oh, le sourire, oh là là. Oh. Oh. Oh là là, c'est vraiment un bro. Moi, je suis désolé, c'est une bromance absolue, là. Hé hé. Enfoiré. Tu en as mis du temps pour enfin penser à moi. Ah. Ah. Le fait de se faire... Ne pas mourir, mais être aux portes de la mort pour pouvoir utiliser le point de vue interne. Mais techniquement, il peut le faire rien qu'en s'endormant. Pourquoi s'il s'est fait planter aussi? Repose-toi un moment. Oui, oui, le point de vue interne du personnage principal arrive. Let's go. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là. Ok, bon bah ça c'est la miniature. Oh, il va enfin être l'acteur. En vrai, il va utiliser les techniques telles qu'il était, Yu Jun-hyuk. Comment as-tu surmonté les 108 souffrances? Après, Jun-hyuk, il se dit... Ok, il a la compétence d'entrer dans l'esprit des gens et de prendre possession des corps à ce moment-là. J'espère que Dogja lui a dit ça, parce que sinon c'est chaud quand même. C'est incroyable. C'est donc ça, le véritable point de vue du personnage principal. Une force débordante et des muscles qui entourent parfaitement le corps. La sensation est agréable. J'ai l'impression d'être capable de tout. Souvenez-vous quand il a été le faux Yu Jun-hyuk, et il avait même changé de la coiffure et puis il avait pris une potion, je crois, pour changer de visage. C'était assez drôle ce passage-là. Et là, on y est. Si j'ai pu posséder Jun-hyuk, c'est que Seok-Yeong a bien fait son travail. Si tout se passe comme prévu, le temps qu'il me reste avant de mourir pour de bon. Ah oui, donc elle a planté le cœur, mais tout doucement. Une mort lente. Et elle regarde si sa dentition est bien blanche. Tu vas l'épouser ou c'est comment? Et d'environ 5 minutes. Si c'est 5 minutes à la Dragon Ball Z, on est tranquille. Si c'est pas le cas, on est foutu.
Allez, envoie-moi tes 108 boules, tu vas voir ce que je vais en faire. Mobius, active la compétence, les 108 souffrances, de niveau 2. Le 4e mur annule complètement les effets. Allez, mange. Oui. Alors ça fait très bizarre sans la bouche. Cette sensation. Il va sentir que c'est Dogja? Qui es-tu? Oh, il va sentir que c'est Dogja. Après, l'incarnation la plus puissante peut elle-même s'incarner dans les autres incarnations plus faibles. C'est logique finalement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est la plus puissante. Hein. Oh là là. Oh là là. Il est là. Un instant plus tard. Oh, ça c'est niveau Dragon Ball ça. Ou Bleach ou One Piece ou Naruto. En vrai c'est niveau shonen. On est dans un shonen. Oh là. Oh, ouais, on est niveau Bleach là. Ah, j'aurais tellement aimé le facepalm. J'aurais tellement aimé... et il le met à terre comme ça. Hommage à Ichigo. Tiens, ton joli petit nez de blondinet. Mange. Oh là. Incroyable. Oh là là, ce qu'il lui a mis. Alors je l'ai regardé à l'envers parce que c'est dans ce sens-là. Et là, il y a Mac 1, Mac 2... Mac 3, il a brisé 3 fois le mur du son là. Bam bam bam. Ouah. Tu as connu la mort une dizaine de fois. Et pourtant, c'est ce qui fait que tu ne sais vrai... Attends, on relit. Tu as connu la mort une dizaine de fois. Et pourtant, c'est ce qui fait que tu ne sais pas vraiment ce que c'est. Plutôt ironique, non? La mort est ce qu'elle est. Car elle ne se produit qu'une seule fois. Eh oui. Les héros qui meurent, les alliés qui laissent, et puis ça y est, bah on te revoit plus, frérot. Adieu, hein, littéralement. C'est littéralement adieu. Et un type qui ne vit pas du tout dans le présent en fait la propagande. C'est complètement contradictoire. Comment sais-tu? J'en sais beaucoup. Boum, allez tiens, une. Je sais pourquoi tu ne veux faire plus qu'un avec Junyok. Je sais pourquoi tu veux répandre l'église du salut. Et je sais quel but final tu veux atteindre grâce à tout ça. Bah oui, parce qu'il arrive dans le 10e scénario, mais Dogja est déjà au courant. Par contre, il vient de dire tu veux faire plus qu'un avec Junyok, il a pas dit avec moi. Donc ça y est, Nirvana est sûr à 200% que c'est pas Junyok qui est en face de lui. Hein. Quelle créature idiote. Je ne sais pas qui tu es. Mais ce que tu fais est inutile. Ah ouais, il sait pas forcément que c'est Dogja. Il se dit peut-être qu'il y a une constellation qui est rentrée ou je ne sais pas. Même si tu me tues, Junyok mourra. Le scénario se dirige vers la ruine et personne ne pourra stopper ça. Mais c'est son objectif de stopper ça. La tragédie de ce monde va se répéter. Je vais me réincarner et Junyok va faire un retour. Alors, Junyok va faire aucun retour, frérot. Par contre, est-ce qu'il peut quand même se réincarner? Et à la fin, nous ne ferons plus qu'un. Et actuellement, au sein du Dôme de Séoul, la 3e incarnation la plus puissante est le roi suprême, Yu Junyok. Là, il va être choqué. Ils vont tous être choqués. Nani? Soyez choqués. Quoi? Eh ouais, mange ça, je ne suis que 3e. Alors, heureusement que Junyok le voit pas à ce moment-là, il aurait pété un plomb. Qu'est-ce que... Junyok est 3e? Junyok n'ira jamais dans le prochain retour. Quoi? Peu importe ce qu'il se passera, il survivra. La personne qui mourra, ce sera toi ou moi. Ne te fous pas de moi. Je suis l'incarnation la plus puissante. Nirvana Mobius. Une créature médiocre comme toi ne peut pas. La 2e incarnation la plus puissante est le chercheur du salut, Nirvana Mobius. Et là, tout le monde regarde en disant... C'est Dogja le premier. Comment il nous a bien eu. Tout le monde est choqué là. C'est absurde.
Et là, il va se dire, ok, sa daronne, sa mère, sa génitrice a dit, tu perdras contre lui. Et là, il se dit, oh, shit, je vais vraiment perdre contre lui. Ah oui, c'était le chef. Pourquoi j'ai dit le chercheur du salut? Le chef de l'église du salut. Et enfin, ça va arriver. Ça va forcément arriver. C'est impossible. Nirvana, tu disais que tu voulais vivre dans le présent, non? Impossible. Tu es... Je vais t'apprendre ce qu'est vraiment la mort. Oh là là là. Oh mais l'image. Oh là là, il a peur, il transpire. You're sweating. Je l'ai mal dit, je l'ai bien dit, je ne sais pas. Oh là là, tu vas crever et il n'y aura pas de retour, tu ne vas pas te réincarner. Ah, peut-être qu'il se réincarnait avec les différents retours. Oh là là, mais ce chapitre-là, on n'en est qu'à 1, hein, 162, ouais c'est ça. On va enchaîner avec le 163. Mais les mecs, déjà 16 minutes, les chapitres sont exceptionnels. Alors bon, je viens de voir la longueur du 164, préparez-vous. Préparez-vous. Bordel, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui c'est la plus puissante alors? Qu'est-ce qu'on va devenir? Ah! Un monstre est arrivé jusqu'ici. Nombre d'incarnations actuelles, 89 001. Le soldat! C'est Captain America, lui. En fait, il est Captain America, n'oubliez pas, il avait son bouclier, et en même temps, il est Iron Man. Il est les deux en même temps. Qu'est-ce qu'il se passe? Si Nirvana n'est pas l'incarnation la plus puissante, ça veut dire que le vieux s'est planté dans ses prédictions? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? À mon avis... C'est magnifique, hein. Visuellement. Les cubes comme ça dorés sous projecteur, ça me fait vraiment penser à Tower of God. Oh là là. Et puis j'aime énormément quand les chapitres sont incrustés comme ça dans les images. J'aime énormément. Bon, par contre, pour ma deuxième série de vidéos que je veux faire là-dessus, ça va être très compliqué en fait. Tout ce qui se passe, il y a beaucoup de texte. Hein. Tu vas m'apprendre ce qu'est la mort. Ne me fais pas rire. Je suis immortel. Peu importe comment tu t'y prendras, je ne trouverai jamais le repos éternel. Si je pouvais périr aussi facilement, je ne me donnerais pas tout ce mal. Tu veux donc mourir? Tu vas te prendre mon poing. Mais comme tu en es incapable, tu te réconfortes en regardant les autres trépasser. C'est pour ça que tu as cherché à rallier les incarnations à l'église du salut. Parce que tu voulais éprouver de la satisfaction par procuration. Et là, c'est lui qui lui met les 108 souffrances dans la tronche, là. En observant vivre leur seule et unique existence. Parce que tu voulais partager les émotions qu'ils ressentaient en ne faisant qu'un avec eux. Votre degré de compréhension de Moebius augmente. Alors par contre, il n'aura pas le droit d'utiliser dans son marque-page les techniques de Moebius. Sinon, il y en a un qui va lâcher l'affaire. Wukong, il va dire « Je me casse de ce stream, au revoir !» Arrête de faire le malin. C'est pour ça que tu désirais ne devenir qu'un avec Genyok. Tu penses que cela te permettra d'effacer ton existence. Pas vrai? Ah, si Genyok meurt et fait un retour, il se tue, hop, effaçage, effacement, effaçation. La réincarnation est la marque des constellations du plus haut rang. Pour s'en débarrasser, on ne peut s'appuyer que sur le pouvoir d'une constellation au niveau encore plus élevé. Oh, et le fait que ce soit Genyok qui... Pardon, Dokja à travers Genyok qui parle, c'est très cool. Donc en fait, il ne veut pas. C'est pertinent en fait, et c'est même intéressant de s'intéresser à la psyché de Nirvana. Il veut pas de ce truc-là. Il aurait voulu rester une tique et crever, terminer en fait. Tu es vraiment incroyable. On me fait souvent cette remarque. Tue-moi. Comme tu l'as dit, je ne crains pas la mort. Mais tu devrais garder une chose en tête. Je reviendrai à la vie, encore et encore. J'éliminerai tes camarades un par un. J'infligerai la pire douleur qui soit. Comme je l'ai fait avec ta mère. Ça y est, il a capté que c'était Dokja.
Tu as rencontré ma mère. Le 4e mur s'affaiblit. Attention, hein, sans 4e mur, il va se prendre les 108 souffrances là. C'est une personne exceptionnelle. La soumettre a été une expérience très amusante. Tu es sûrement au courant, mais j'adore corrompre les esprits vertueux. Oh là là. Est-ce qu'il va se faire atteindre par ça? Parce que là, il bluffe. Hein, il n'a pas réussi. Hein. Pour moi, il bluffe. Dokja te fait pas avoir là. Et on est sur un combat mental. C'est génial. Je te tiens. Et voilà, les 108 souffrances qui arrivent. Je la vois encore se tortiller. En me suppliant de l'épargner. Maman est... Je sais que c'est impossible, mais... Le 4e mur s'affaiblit grandement. Je pense que le 4e mur, c'est ce qui empêche Dokja de devenir un personnage. Et à chaque fois que le 4e mur s'affaiblit, eh bien, la barrière s'affaiblit, il devient un personnage. Et donc, bah, il se prend toutes les techniques, en fait. Maître, fuyez. Pitié, sauve ce monde. Si tu l'abandonnes, c'en sera fini de lui. Mais je... Où suis-je? Les voix que je viens d'entendre. Yojoniok, tu m'as enfin accepté. Et... Comme je m'y attendais, tu es venu avec ce type. Ok, donc là, il voit Dokja. C'est le fort intérieur de Janiok. Il a profité de l'affaiblissement du 4e mur pour envahir son esprit. Tu n'aurais jamais dû venir ici. L'intérieur de l'âme est un endroit très peu soumis à l'influence des probabilités. Oh! Oh! Non, c'est pas possible. Comment ça? Très peu soumis à l'influence des probabilités, ça veut dire qu'il va pouvoir se lâcher? Autrement dit, Nirvana peut recourir au pouvoir des histoires qu'il a accumulées. Oh! Oh là là! Ok, donc là, il peut se donner à fond. Et qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi ce truc? Quoi? Je suis... Oh là là, et j'aime trop le truc en constellation derrière. Je suis Nirvana Mobius, un être qui guide les pauvres créatures vers le Nirvana. What the heck? Mais il s'est devenu une bête. Voilà donc sa véritable apparence. Rien à voir avec Bouddha. Ah, ah, blablabla. Nirvana, connais-tu le principe de la réincarnation? Si vous n'avez jamais vu mes vidéos et que vous me voyez en train de bâiller, je vous invite à revoir les anciennes, vous allez comprendre. Hein. Je fais mes vidéos l'après-midi ou le soir après une journée de travail, ou une matinée de travail, hein, qui est quand même relativement harassante. J'ai des petits moments de fatigue et je tourne plusieurs sessions de vidéos en même temps, donc je fais plusieurs sessions de 30 minutes. On va dire qu'une session au total d'enregistrement fait une dizaine de chapitres à peu près. Donc je suis entre 2 heures et 3 heures de lecture intensive en essayant de vous donner au maximum mes réactions réelles d'ailleurs, telles qu'elles sont, telles que je les ressens. Et parfois j'ai un peu de fatigue. Hein. Donc encore une fois, veuillez m'excuser pour ces petits bâillements, j'espère que vous me le pardonnerez. Comme ton âme est liée au protecteur des mandalas, elle ne rejoint pas les enfers, même lorsque tu meurs. Elle prend seulement possession d'un autre corps, qui vient de naître conformément au commandement des grandes constellations. Où veux-tu en venir? Tu n'es pas immortel. Oh. Ton corps renaît, mais pas ton âme. Et souvenez-vous de ce qu'a dit Mistinguett Perséphone sur les âmes, c'est les histoires. Mensonge. Je pense qu'il va être inaccessible. Oh, des pages qui se tournent. Inaccessible. C'est logique. C'est logique. Il est l'histoire même. Donc en termes de puissance d'âme, il est beaucoup plus puissant. Comment? Tiens, mange ton 4e mur. Qu'est-ce que tu as fait? Si nous étions dans le monde réel, cette attaque m'aurait fait exploser. Mais ici, c'est différent.
j'ai pris possession du corps de Janiok. Cela signifie donc que cet endroit est son fort intérieur. Oh, 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 l'image. Oh, la double image, elle est incroyable. Et le mien. Eh oui. Eh oui. Ce sont toutes les pages, tous les chapitres de la lecture. Je regarde si on n'a pas des trucs qu'on n'a pas déjà vus. Non, on a déjà tout vu. Le 4e mur est actif. Et c'est clairement ça, en fait, le 4e mur. Il est là. Là, ça y est, on voit ce que c'est. Le 4e mur, ce sont les pages de la lecture du guide du survivant qui se mettent en tant que barrière. Voilà, vous avez l'explication. Hein. Oh, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé pour aujourd'hui. Et nous avons passé les 25 minutes. Donc, nous allons nous arrêter là. 161, 162. Encore une fois... Ah non, pardon. 162, 163. Excusez-moi. Encore une fois, 2 chapitres exceptionnels. Axés sur la bagarre. Axés aussi sur la possession de Janiok et la discussion avec Nirvana. Axés aussi sur... qui est le mec le plus puissant, le fameux compte à rebours. C'était très cool. Je mets 9 sur 10 à ce double chapitre. Franchement, l'arc là, il est... Waouh! L'arc de Nirvana et compagnie là. Les plus bas, c'était 8,5 je crois que j'ai noté. Hein. Donc franchement, Reader Viewpoint là, bravo, bravo. Je mets le like, mettez un commentaire. Et je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à demain 18 h sans faute. Pour la lecture des prochains chapitres d'Omniscient Reader's Viewpoint. C'était Azray, portez-vous bien. Ciao, ciao.